Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Nuccia. Nuccia qui va nous parler d'une histoire extraordinaire qu'elle a vécue et qu'elle vit toujours, mais une force de détermination, une force de bienveillance, une force de positivisme qu'elle va vous transmettre par son message. Et j'espère que vraiment elle va pouvoir vous apporter quelque chose. Si vous vivez dans la même situation ou si vous avez quelqu'un qui vit cette situation, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo comme d'habitude. Encouragez-la, parce que ça fait toujours du bien de pouvoir voir son extérieur, même des gens qu'on ne connaît pas qui viennent nous encourager par rapport au parcours qu'elle vit. Et vous allez voir qu'elle va nous donner une belle leçon de vie. Préparez vos mouchoirs. Et Nuccia voudrait s'exprimer. Ça lui ferait du bien de pouvoir parler à la caméra. Vous savez tous que Salvio et Lionel se battent pour le cancer, contre le cancer, ce fuck cancer surtout. Et voilà, c'est que je vis, c'est très dur, c'est très difficile de garder ses émotions. Voilà, Salvio, ben, vous savez tous, il a le mélanome de la peau et il a les métastases partout. Et il prend la chimio par la bouche maintenant. Et on ne sait pas ce qui sera demain. Lui, il a des chutes de température, des hypothermies pardon, à 34 degrés. Et puis alors, il fait des fièvres de 40. Et alors, pendant 2-3 jours, il ne s'est pas bougé de son lit parce qu'il a mal partout. Ça s'attaque aux os. C'est horrible. Et il me téléphone, maman, ça va pas, etc., etc. Et vous devez tenir et avoir l'énergie et le courage pour lui dire, ben allez, vas-y, mon fils, c'est bon, ça va aller. Et puis là, maintenant, ben, Lionel, qui, vous savez tous aussi, il a eu le cancer, il a le cancer du testicule. Et là, il est en train de tourner un peu plus au drame parce que là, il est parti 15 jours parce qu'il a fait une chute au point de vue plaquette et au point de vue des globules. Et mercredi matin, on a dû le retransporter d'urgence en ambulance. Il a fait un épanchement du cœur, donc il a eu de l'eau autour du cœur, pardon. Et on a dû l'opérer en urgence, on l'a ouvert au thorax. Et il y a 600 millilitres d'eau qui sont sortis du cœur. Hier matin, on lui a ponctionné au niveau du poumon 1 litre d'eau. C'est inimaginable parce qu'au début, le cancer des testicules, ça se soigne, on en guérit. Et là, j'ai vu mon fils vraiment mourir. Bonjour Nuccia. Bonjour Fabrice. Bonjour. Donc voilà, donc aujourd'hui, comme je le disais, donc vous venez pour transmettre un message. Oui, j'ai des très très énormes messages à donner. D'accord. À transmettre mon parcours de vie. Je vis ça depuis donc, je vais dire, je me suis mariée à 20 ans, 21 ans, j'ai eu mon premier enfant, donc il s'appelle Victoria, qui est né le 13 octobre 85, pardon. Et 1 mois et demi après, ben, c'est une enfant qui se retrouve aux soins intensifs avec de l'asthme très 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 grave. Donc voilà, notre parcours continue, on essaye de soigner notre enfant, et c'est normal, c'est un enfant et on se bat pour elle. 2 ans et demi après, c'est notre fils Salvio qui vient à naître. Et Salvio, ben, comme par hasard, on me dit que c'est la faute à pas de chance. Et Salvio naît avec la même maladie que sa sœur. De l'asthme très grave, mais avec une maladie encore un peu plus, c'est des otites purulentes. Donc il a eu des problèmes au tympan en plus. Donc voilà, ça c'est encore un combat en plus à faire. Et on se dit, ben, allez, on va se battre. Et puis, je vais dire, Salvio, à l'âge de 6 mois, ben, il a déjà failli mourir. On m'a dit qu'il avait plus que 24 heures à vivre et puis il allait mourir. Il a eu le cancer du tympan, ben, on l'a opéré, on lui a fait un nouveau tympan en 2008 et en 98 pardon, et en 99. Puis alors il est parti à l'âge de 11 ans, il est parti en préventorium pour sauver son poumon parce qu'il avait une pathologie très lourde de l'asthme très grave. Et dû à ce qu'il a failli mourir à l'âge de 6 mois, ben voilà. On a gardé notre positive attitude, on s'est dit on va lui donner de l'amour à Victoria comme à Salvio. C'est ça, donc tout ça évidemment en Voilà. parallèle, en s'occupant toujours de la petite, quoi. Ah oui, la petite était toujours là, Victoria. En fait, notre parcours, on l'a vécu plus dans les hôpitaux. À l'hôpital, je me permets de le dire, c'est le docteur Sacré qui nous a suivis pendant toutes ces années-là.
depuis la naissance de Victoria, docteur Sacré, que je ne remercierai jamais assez, Madame Guidi, avec Salvio, et docteur Samin en plus, parce que Monsieur Samin, comme par hasard, ben lui, bon, le nom fait que, c'est docteur Samin, c'était l'ORL de Salvio. Donc depuis sa naissance, il a vécu, on a vécu avec ces médecins-là, à la Citadelle, salle 57. C'était avec les leucémiques, les mucoviscidoses et les problèmes asthmatiques. Donc, c'est l'hôpital L'hôpital de la Citadelle. La Citadelle, donc c'est à Liège, donc c'est en Belgique. Hein, en Belgique. Pour ceux qui nous suivent de voilà. autre pays. Et on a été, on était là, c'était notre seconde résidence, notre deuxième famille, très bien soutenue, on nous a bien soigné nos enfants, etc. Puis vient que je viens tomber enceinte de Lionel, le troisième, et je demande au médecin, est-ce qu'il risque d'être malade comme les deux autres? On me dit non, on ne pense pas, on fait les examens, non, il ne sera pas malade, etc. etc. Et Lionel est né à 37 semaines, mais il faut savoir qu'ils sont nés tous les trois à 8 mois et 3 jours. Donc, le problème vient déjà de la base. Les poumons, quand on dit qu'un enfant doit naître à 9 mois, il y a bien une raison. Donc, les poumons n'étaient pas formés comme ils devaient se former. À 8 mois et 3 jours, il manquait. C'est énorme. Voilà, c'est énorme. Donc, Lionel vient naître et dès sa naissance, déjà, il est né à 35 de température. On l'a mis sous les lampes, il a fait la jaunisse assez fort. Donc, dès la naissance, on a vu qu'il y avait directement des problèmes. Mais donc, il a été soigné par Monsieur Sacré aussi. Pardon que je vous coupe, mais comment vous le vivez à ce moment-là, vous? Vous avez 2 enfants qui sont déjà très malades. Et alors, vous demandez si vous avez un risque pour un 3e enfant de pouvoir qu'ils aient le même parcours. Et on vous dit non. Et bon, un peu comme si la vie s'acharnait, on vous redonne encore une fois un couvert, si je peux exprimer ainsi. Et comment est-ce que vous le vivez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête pour vous dire, mais voilà, qu'est-ce que vous vous dites quand ça arrive en fait? C'est vrai ce que vous dites là, parce qu'on n'est pas tout le temps forte, on n'est pas tout le temps superwoman. C'est vrai qu'au 3e enfant, là je me suis réellement effondrée. Je n'ai pas accepté la maladie de Lionel. J'avais 29 ans à l'époque. Je n'ai pas accepté la maladie de Lionel parce que c'était trop, c'était beaucoup trop. Parce que Lionel, en plus, on m'annonce qu'il est encore plus grave. D'accord. Donc, non seulement on me dit, non, il n'aura rien, nanana, mais puis d'un coup, il est pire. Déjà, vous avez donné plein d'énergie pour les 2 premiers. Et donc, vous avez quasi épuisé cette énergie, mais en plus, il va falloir retrouver encore 2 fois plus d'énergie, parce que le 3e, lui... Et là, il est encore plus grave, mais on m'annonce à l'âge de 4 mois, il a un déficit, même pas beaucoup avant, on m'annonce qu'il a un déficit immunitaire à la limite de la leucémie. Donc, on me dit, à 4 mois, c'était le bébé le plus petit qu'il y avait là, qui devait porter un porte-à-4. Pour avoir toutes les 3 semaines des sangs d'oglobulines, donc l'asthme grave avec la limite de tout ça. Mais avant qu'on m'annonce le déficit immunitaire, on m'a dit il y a 3 choses à savoir. On va faire une bronchoscopie à Lionel, puisqu'il y avait l'asthme grave. Mais non seulement ça, on va voir s'il n'a pas la mucoviscidose, la leucémie ou le déficit immunitaire. On fait la bronchoscopie et on m'annonce, je ne vais pas dire par chance ou je ne sais pas comment le dire, et on m'annonce qu'il a un déficit immunitaire. Donc c'est limite de la leucémie, mais c'est pas aussi grave. Voilà, je vais dire moins grave, mais il a le problème que le moindre microbe, le moindre petit rhume, et on était à l'hôpital. Ah oui. Nous avons vécu 15 ans comme ça à l'hôpital, avec les 3 malades. 15 ans. 15 ans de notre vie à l'hôpital, avec les 3, où Noël ou Nouvel An, on passait tous les 3, papa et maman, dans la même chambre, avec nos enfants, où c'était la période de Saint-Nicolas, les infirmières venaient mettre des petits chics dans les chaussures. Enfin, il y a eu des choses comme ça a été du négatif, mais beaucoup du positif. On a appris des leçons. Et malgré ça, je travaillais comme une dingue pour pouvoir gâter mes enfants. D'accord. Mais je les ai
comment je vais dire, on a appris à l'époque avec mon ex-mari, on est quand même resté 23 ans mariés, on avait cette force-là, c'est de leur expliquer ce qui se passait. L'amour était plus fort que tout et on a eu donné de l'amour énormément. Et puis, on a découvert qu'après 15 ans, Monsieur Sacré me dit, écoutez, il y a un problème. Quand vos enfants sont ici à l'hôpital, ils vont bien. Quand vous rentrez chez vous, ça ne va plus. Il y a un problème. Et il me dit, on va faire venir un sourcier. Donc, on avait acheté une petite maison à l'époque. On avait rénové, etc. Et là, on s'est rendu compte que les sourciers nous ont dit que ça venait des nervures d'eau de la maison. Donc, les champignons poussaient dans les poumons de nos 3 enfants. Parce que j'ai vécu mes 3 grossesses à l'hôpital, dans cette maison-là, pardon. Donc, nos enfants, parce que c'était... Pourquoi 3 enfants malades? Oui. Nous, on n'avait rien. J'ai 4 sœurs, il faut savoir que j'ai 4 sœurs, mon ex-mari avait 4 sœurs aussi. Aucun enfant malade. Nous, bien. Donc, les sourciers sont venus. Et ils nous ont dit, il faut vite vendre votre maison parce que les champignons poussent dans les poumons des enfants. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous? On vous dit que voilà, les enfants ont été malades à cause des champignons de la maison. Est-ce que vous avez une sorte de culpabilité, vous? En vous disant, tiens, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas détecté avant? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que tout un tas de croyances que vous auriez pu vous mettre dans votre tête pour expliquer? Est-ce que vous avez ça? Bien sûr, moi je me suis culpabilisée parce que c'est moi qui portais les enfants. On ne s'est pas rendu compte tout de suite. Et puis, nous, la maison, elle paraissait bien. Et puis de voir ces enfants quand même souffrir, bébés, petits, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, à la Citadelle, un enfant asthmatique aussi, on le mettait dans un lit avec des barreaux. Mes enfants, ils voyaient des lits à barreaux, c'était comme une prison, avec un plastique et de la fumée à l'époque. D'accord. Et des aérosols, on en passe, et des meilleurs. Et des kinés, etc. etc. Ils avaient aussi des kinés avec des pathologies assez lourdes. Mais c'est sûr que je me suis culpabilisée. Bien sûr que je me suis culpabilisée. Plus qu'une fois, j'ai baissé les bras. Et puis je me dis, mais si tu baisses les bras, qui va aider les enfants? Tu ne peux pas, tu peux pas. Tu dois aider tes enfants. Et un jour aussi, mon médecin traitant, je me plaignais, etc. Et alors, mon médecin traitant m'a fait un déclic. Et il me dit, docteur Abaté, que je remercierai aussi, au passage, me dit, écoute Nucha, si toi tu es malade, parce que je préférais être malade moi que mes enfants. Je préférais être malade moi que mes enfants. Et il m'a répondu, cache, mais si toi tu es malade, qui va soigner tes enfants? Ah, là je me suis dit, il a raison. J'ai pris conscience que, allez, on va battre le fer. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et je me suis dit, action-réaction, je vais prendre sur moi, je vais continuer à me battre. Parce que quand vos enfants vous voient avec votre sourire, votre force, votre énergie, mais les enfants, ils ne peuvent qu'une chose, c'est d'être bien. Si vous voient vous effondrer, pleurer, baisser les bras, vos enfants vont fondre avec vous. Donc, je ne pouvais pas emmener mes enfants avec moi là en bas. Qu'est-ce que je me suis dit? On va remonter, positive attitude, et mes enfants, encore actuellement, me disent « Maman, garde ton sourire ». Parce que c'est la plus belle chose à savoir, que dans une partie des maladies, c'est quand vous avez votre sourire, et quand vous avez, peu importe, que vous avez cette énergie d'être positive et de dire « Allez, je vais aller de l'avant, je vais trouver une solution ». Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Il faut juste la chercher. Il faut juste la trouver. Mais comment parce que voilà, il y a certainement beaucoup de gens qui sont en train de vivre des situations très difficiles et qui se disent « Mais ok, cette dame, elle dit que voilà, il faut aller de l'avant, il faut… » Mais à un moment donné, on est humain, on a des émotions, des fois, voilà, on a besoin d'aide, on a besoin aussi de se faire recadrer comme votre médecin vous l'a fait. Mais qu'est-ce que vous pourriez justement dire là aujourd'hui à des personnes qui vivent une situation un petit peu dramatique et qui justement sont dans le creux de la vague et qui ont besoin de trouver quelque chose ou quelqu'un ou une inspiration qui va leur permettre de rebondir? Comment avez-vous fait, vous, en ayant vécu ce que vous avez vécu avec 3 enfants, en n'étant pas un robot, vous avez aussi des émotions, j'ai des émotions. Voilà, des faiblesses aussi. Et comment avez-vous fait pour justement surmonter tout ça et garder cette énergie pour pouvoir avancer? C'est quoi, d'après vous, c'est quoi qui a permis tout ça?
J'ai été suivie aussi par une psychologue à l'époque qui m'a aidée, oui et non. Mais ce qui m'a aidée énormément, Mhm. c'est que j'ai fait beaucoup de multilevel marketing où il y a eu de l'attitude positive. D'accord. Aller chercher des gens positifs, C'est ça. s'entourer avec des gens positifs et des gens qui dramatisaient pour un rhume, ou quoi que ce soit. Ben, je disais, mais c'est rien, ça va passer, quoi. C'est, je ne sais pas vous expliquer, c'est inné, c'est en moi. C'est inné, c'est en moi. Vous pensez que c'est inné? C'est inné, je pense que c'est en moi. C'est une force que j'ai toujours eue en moi, même étant petite. C'était toujours. Je ne vais pas dire que je suis la sauveuse, je ne peux pas porter le monde sur mes épaules. J'ai toujours été pour protéger mes petites sœurs, parce que je suis la plus grande des filles. Et j'ai toujours voulu protéger ce que j'ai eu, la plus belle chose au monde, c'est mes enfants. D'accord. J'ai Mais été très protectrice et je sais pas, maintenant je vous dis franchement, ma fille Victoria actuellement a 34 ans. Euh, sur 34 ans, je vous dis, j'ai cherché à raconter mon histoire. Parce que le médecin disait, écoute, écrivez votre histoire, j'ai envie qu'on m'écoute. Et merci Fabrice, parce que voilà, vous êtes à mon écoute et ça me fait chaud au cœur, parce que là, waouh, c'est encore plus punch, quoi. Mais quand je vois sur 34 ans, je n'ai pas encore fait connaissance avec des personnes et j'ai demandé qui a vécu une histoire semblable à la mienne, un, deux, trois, peut-être quatre enfants malades. Je n'en connais pas. Est-ce que je suis seule au monde à ce niveau-là? Je ne pense pas. certainement pas. Et j'aimerais justement avoir des personnes qui vivent cette situation pour pouvoir en parler, pour pouvoir dire ah ben oui, c'est sûr que bien oui, je comprends bien sûr, et que je ne suis pas un robot, j'ai pété les plombs, je ne suis bien loin d'être la meilleure. On a tous des défauts et des qualités. Je vais vous dire une chose aussi, après Fabrice, ce qui s'est passé, ces 15 ans, donc je me suis séparée avec mon ex-mari, mais bon, ça c'est un accord, ok? Donc j'ai vécu toute seule. La première chose, c'était de me reconstruire moi. Je me suis reconstruite moi, mais avec mes 3 enfants. On a eu une maison sociale, tout simplement, je ne suis pas gênée de le dire, c'était une très belle maison, on a rafraîchi et tout. Je vivais avec mes 3 enfants. Et ça a été, je ne vais pas dire les 15, c'était depuis 2006. On a vécu avec les 3 enfants, mais des bons et super bons moments. On était, nous 4, Nouvel An, Noël, même il y avait la famille là, c'était génial. Mais ils étaient moins malades. Du moment où on a vendu notre maison, je reviens là-dessus, ils ont été beaucoup moins malades. Donc 15 ans, ils n'ont plus été quasi malades. À part Lionel, est asthmatique avec une pathologie lourde encore actuellement. Ça ne bougera pas. Mais Salvio et Victoria étaient quand même mieux. Et je vous raconte une histoire aussi qui me touche très fortement à cœur parce que on était super bien, on ne manquait de rien. Voilà, on s'amusait, on était très fusionnels avec mes 3 enfants. Saint-Valentin, c'était à nous 4, peu importe. On prenait la vie à la légère. Moins de stress. C'est ça. Profiter des petits moments. Profiter des bons moments, des petits moments, bonheur présent, avec ou sans argent. L'argent, ça rentre et ça sort. Il y a toujours des solutions. Ne vous tracassez absolument pas pour ça. Mais c'était les meilleurs moments. Mon fils, ma fille et mon fils commencent à décider à se mettre en ménage. Ils se mettent en ménage en 2014, pardon. Parce que 2014, ils se mettent en ménage et Lionel, pareil. Et donc, je décide de me mettre en ménage avec mon ex-compagnon. Et voilà, les choses se passent, etc., etc. Donc, j'abandonne la maison, je vis carrément avec lui. Et ce qui se passe entre-temps, ici, je ne sais pas si vous êtes au courant, en 2018, le 15 janvier 2018, mon fils Salvio rentre à l'hôpital à la Citadelle
mais il n'ose pas me le dire qu'il n'est pas bien. Il avait juste pris du poids, vous voyez. Là, il faut m'excuser parce que j'ai un moment d'émotion. Et mon fils Salvio, donc, n'ose pas me dire qu'il est à l'hôpital parce que je travaillais. Et c'est ma petite sœur Virginie qui me téléphone en me disant « Nucha, ton fils est à l'hôpital, il a un cancer. » Et je n'ai fait que de hurler. À ce moment-là, j'étais un peu chez mon amie et elle me dit « Mais c'est drôle, ton fils met des choses sur Facebook, qu'est-ce qui se passe, etc. etc. » Je ne comprenais pas. Je dis « Mais pourquoi il est à l'hôpital et pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il ne me le dit pas ?» Je ne comprenais pas, mais il ne voulait pas me le dire. Parce que nous sommes très fusionnels, très, très forts. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, l'amour fort. On a des hauts et des bas dans la vie. Avec, peu importe, on peut se contredire ou se disputer ou se chamailler entre enfants ou parents parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils décident. Mais voilà quoi. Et Salvio avait très peur de me le dire, de me l'annoncer surtout. Donc ma petite sœur, je vous dis, elle me téléphone et elle m'annonce, ben voilà, Salvio a le cancer. Je crois que de l'autre côté du téléphone, je crois que ma sœur n'avait plus de tympan. J'ai hurlé que c'était impossible pour moi. J'ai hurlé de toute mon âme. Je crois que j'avais plus de voix ce jour-là. J'ai débarqué à l'hôpital. La première chose que j'ai fait, c'est de serrer fort mon fils dans mes bras. Il pleurait comme un bébé. Moi encore plus. Parce que de nouveau, je dis, c'est pas vrai, après 15 ans, pourquoi la maladie va revenir 15 ans plus fort? Pourquoi ce putain de cancer, fuck cancer, tu viens nous emmerder, quoi? Voilà, on nous annonce, mais on m'annonce, la façon dont on me l'annonce, c'est Dr Louvio. Je m'excuse je le dis son nom, je n'ai pas le choix. Parce que la façon dont on nous l'a annoncé, Madame, votre fils, mélanome de la peau, 3 chimios et c'est fini. Je dis quoi? C'est impossible pour moi. Il est impossible, vous avez bien compris, c'est impossible. Donc on a pris la décision, parce que j'avais mes sœurs qui travaillaient à la Citadelle et tout, on prend la décision de dire à Salvio, on commence seulement la première chimio et on décide d'aller au CHU, toujours au Certainement, mais d'aller voir plus loin, parce que je dis, je ne m'arrêterai pas à un avis, je veux des avis. Parce qu'étant petit, je ne m'arrêtais jamais à un avis. Si même M. Sacré m'aimait, ou on s'aimait en tant que médecin et patient, si même il me disait, il y a ça et ça, j'allais toujours chercher un avis ailleurs, parce que je voulais une confirmation. Si l'avis était le même, je revenais chez la personne, parce que j'appréciais cette personne, à qui je faisais confiance, parce que la confiance est importante dans la maladie. Mais Madame Louvio, excusez-moi, mais moi je n'ai pas eu confiance du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a transféré le dossier au CHU. C'est Madame Rorive qui a repris le dossier en main, qui a envoyé les analyses de la ponction lombaire à ce moment-là. Elle nous a vus et elle nous a dit, ben voilà, il y a 2 choses qui sont très importantes. La maladie reste grave, mais ce n'est pas... il peut prolonger sa vie. Mais la maladie reste grave, c'est dans les os, c'est stade 4. Mais on peut, avec des cachets, plus de chimio, mais avec des cachets, prolonger sa vie. Et il peut aller entre 2 et 5 ans. Mais ça, c'était certainement pour me rassurer, parce que nul et personne ne peut savoir ce qui va se passer demain. Oui. On est bien d'accord. Même un médecin ne sait pas vous le dire. Oui, parce que chaque personne est différente en même temps. Voilà. Voilà, donc ça s'est passé dans le courant de janvier, début février, on va dire ça comme ça. Et le 3 mars, mon fils Lionel, qui vivait avec moi, 24 ans, il me dit « Maman, je suis malade, je vomis. » Je dis « Oh là, c'est sûrement l'appendicite, j'ai mal du côté droit, maman, etc. » Et je dis bah, « Écoute, viens, on va au CHU, on va aux urgences. » Et on va aux urgences, on fait toutes les analyses, etc. Enfin, ce qu'il faut. Et... là, on m'annonce, madame, votre fils va rester ici à l'hôpital, il a des ganglions remplis à l'estomac, c'est pour ça qu'il vomissait. Les ganglions remplis dans l'estomac, les intestins, le dos,
enfin partout quoi. Et il ne savait plus rien garder. Et je dis, mais c'est quoi les ganglions? Parce que moi, une question n'est jamais bête. C'est quoi les ganglions? Mais de madame, c'est rien, c'est une inflammation. On va juste lui faire demain matin, très tôt, c'est pour ça qu'il doit rester ici à l'hôpital, on va lui faire une gastroscopie pour aller prélever le ganglion pour voir quelle infection il a. Bon, je dis, ok, ça va, c'est normal. Le matin, on lui fait sa gastroscopie. J'étais là avec lui parce que moi, hors de question de quitter un de mes enfants, c'est pas possible pour moi. Même le travail, oublie-moi. Je suis là avec mon fils, on fait l'examen et tout. Et puis alors, un médecin qui vient nous trouver me dit, regarde Lionel, et dit à Lionel, tu as mal jusqu'à ta testicule, excusez-moi, ta testicule droite? Ben oui, qui dit, ça tire jusque-là. Elle dit, est-ce que tu veux bien me suivre? Je vais faire une échographie et voir ce qu'il en suit. Mais alors je dis à mon fils, est-ce que je viens avec toi? Non, maman, c'est normal. C'est un petit mec, il ne voulait pas. Alors je me dis, bon, ça va. Mais une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, moi je devenais folle. Et puis je vois revenir mon fils, rouge à feu, en pleurs. Il part dans la salle de bain et j'ai frappé à la porte. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la porte, il tombe dans mes bras et il me dit, maman, j'ai le cancer. Non, c'est impossible pour moi, pas un deuxième. Et là, je l'avoue, j'ai fait une chose, je suis allée dans le corridor en hurlant de l'hôpital. Je me suis tombée sur mes genoux en me disant, mais pourquoi? Pourquoi le deuxième en cancer? Non, pas possible pour moi. Et en effet, Lionel avait bien le cancer aussi. 2 en 1 mois et demi de temps. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal au beau Dieu? Merde! Excusez-moi l'expression, mais c'est besoin de le dire. Alors, on me donne un cachet pour me calmer. Et je me suis calmée. Donc, on décide sur un week-end, c'est un jeudi, on a eu un week-end pour réfléchir. Et tout ça, on vous dit, que ce soit Salvio ou que ce soit Lionel, on n'est pas préparé à tout ça. Les gens expliquent bien oui et non. Nous, on ne nous a pas préparés. Quand on vous dit, voilà, tu as le cancer, tu dois aller donner 3 fois des paillettes, du sperme, on n'est pas préparé à tout ça. Parce que tu ne sauras pas peut-être faire d'enfant, parce que... Et Lionel, ça a été pareil. Moi, je les ai suivis. Et... Aujourd'hui, mes petits-enfants, ils sont au ski, quoi. Je rigole parce que, voilà, tous les deux ont donné 3 fois des paillettes et ils sont au ski. Okay. Donc, voilà, ils ont dû donner, etc. Donc, enfin, on ne nous a pas vraiment préparés. Et là, j'ai exigé de voir une psychologue pour nous suivre dans la famille. Parce que je dis, je n'aurais peut-être pas la force. Et je demande à Salvio s'il avait l'assurance, et Lionel, etc. Ce qu'ils avaient. Ils n'avaient rien, ni assurance décès ou quoi que ce soit. Et je me dis, oh là, maman, action, réaction. À l'époque, je n'aime pas d'en parler, cette personne m'a passé des sous pour pouvoir investir. J'ai dit, on va faire des bics. Ma fille Victoria, qui a toujours été là et pour mener à côté de moi les combats, parce qu'elle est très forte en psychologie aussi, Victoria, on a décidé de faire des bics avec l'accord de mes 2 fils. Et ils ont tous les 2 surnommé, on a fait des affichettes, on a été mettre partout pour faire appel aux dons. On a vendu des bics, on a fait des bics avec Fuck Cancer. Okay. Les garçons ont décidé tous les 2, Fuck Cancer. Je me permets de vous montrer, excusez-moi, voilà ce qu'il en est sorti. C'est qu'il en est sorti aujourd'hui. Enfin, ce qu'il en est sorti à ce moment-là, on va dire. Nous avons décidé, ma fille, d'une photo, a fait les 2 garçons et a représenté ça sur un bic. Et ils ont décidé de faire en blanc et noir, puisqu'il faut savoir que Salvio non seulement était joueur de hockey, graffeur, tatoueur. Donc, il a pris la décision de faire en noir et blanc comme lui. Lui, c'était noir et blanc. Donc, nous avons commencé à vendre des bics
pour le bien de nos enfants, enfin mes enfants. Et ce combat, je l'ai mené avec ma fille, avec beaucoup de personnes qui ont bien voulu m'entourer, qui ont compris, pas compris. Il y a beaucoup de gens qui ont fait quand même des dons, etc. Et je dois avouer que dans ce combat-là, financièrement, les tatoueurs ont fait une journée pour récolter de l'argent. Et nous, avec nos bics, on a récolté 8 000 euros. Salvio, il faut dire une chose, c'est que c'est pas l'argent qui rend un enfant. C'était pour pouvoir payer les factures d'hôpital, pouvoir intervenir dans quoi que ce soit, peu importe. Et aujourd'hui, dans l'histoire, Lionel a failli mourir. Je vais revenir au pendule, remettre un peu les pendules à l'heure. Donc dans le combat, nous avons fait tout ça. Non seulement on a commencé ça, mais Salvio est resté stable. Mais il avait ses médicaments ou son cancer, il avait juste, c'était un cachet qui réglait. Vous voyez? Donc pour éviter la chimio. Et ce cachet-là lui faisait une chute de température de 34, puis alors il partait à 40 de fièvre. Donc c'était des nuits blanches comme ça. Donc il fallait aller Salvio positif. Et c'était un garçon très positif, toujours avec son sourire. Il allait travailler, quoi qu'il arrive, avec ses métastases. Il allait travailler parce qu'il vivait de sa passion. Il était positif, il avait un sourire comme moi. Je ne suis pas honte de le dire, c'était ma fierté. Et il restait, et puis alors, pour son petit frère, il a encouragé son petit frère, parce que c'est Lionel avec les chimios, a failli mourir. Les chimios, vu qu'il avait un déficit immunitaire, les chimios ont mangé la moelle épinière. Il s'est retrouvé à 4000 plaquettes. Donc il est resté plus d'1 mois en chambre stérile. On a dû remettre du sang et des plaquettes, parce qu'il faut savoir qu'on a 350 000 plaquettes dans le corps. Et là, Lionel s'est retrouvé qu'à 4000. Donc ça, c'était une chose. Il est sorti 3 jours de l'hôpital. Et puis 3 jours après, il s'est mis à hurler, où je me posais la question, il ne savait plus respirer. J'ai appelé l'ambulance. Et l'ambulance a dit, mais madame, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais votre fils, son cœur bat à 140. C'est comme s'il avait fait un marathon. Ben, je dis non, il est resté 3 jours couché, il y a 3 jours qu'il est sorti de l'hôpital. Donc on arrive là aux urgences, je vois les personnes faire échographie et tchic et tchac, enfin on fait tout ce qu'il faut. Je vois mon fils me regarder encore avec ses grands yeux, en se demandant ce qui lui arrivait. En fait, il faut savoir que Lionel était il n'avait plus qu'1 heure et il mourait. En fait, il a eu un épanchement cardiaque. Donc l'eau est montée, c'est comme si vous ouvriez un robinet, l'eau est montée au cœur. Et c'est une noyade sèche. Je ne savais pas ce que c'était une noyade sèche. Aujourd'hui, je le sais. Je l'entendais par des enfants qui se noyaient, mais on se demande quoi. Ben, Lionel, c'est un peu ça. C'est comme vous lui avez ouvert un robinet et l'eau est montée carrément au niveau du poumon, au niveau du cœur. Donc il dit, madame, enlevez le short à votre fils, on part en salle d'opération. Quoi? Ce qui se passe? Mais enfin, soit on a pris mon fils et on s'est vu 3 heures après. Il était en chambre, aux soins intensifs. Et mon fils Salvio m'accompagnait. Donc lui, en cancer, son petit frère, il ne fallait pas lui toucher. Il ne voulait pas qu'il meure. Son petit frère, c'était important. Et Salvio et moi, on rentre dans la chambre. Et Salvio, la première chose qu'il a fait, il a commencé à pleurer. Pourtant, on est positif, pourtant, on est fort. Mais à voir des choses pareilles, je vous jure, ça fend le cœur. Il faut être humain, simplement. Et là, voir dans les tuyaux, les bazars, Lionel, mon frère, mon petit frère, et sa sœur aussi qui pleurait, on pleurait tous les 3, parce qu'on a été les 3 à rentrer les premiers. C'était horrible à voir ça. Je dis non, il ne va pas mourir, Mais on m'a dit non, on a calmé, enfin, on a pu le sauver à temps. Mais le lendemain, il faut savoir on a dû ponctionner 1 litre au poumon. Donc là, il est resté 1 mois aux soins intensifs. Puis il est sorti. Il a été un peu stable. Et
Tout ça en passant que Salvio, toujours avec ses médicaments, mais Salvio allait en se dégradant. En fait, une chose, on ne pense pas dans ces choses-là. Il a vu son frère comme ça. Quand je vous explique, il a mis la tête. Il a eu un choc émotionnel. Et les chocs émotionnels font énormément. Lui, ça a accéléré son cancer. Salvio avait les métastases au niveau de la hanche, la phalange et les côtes. Et peu après, quelques mois après, je vais dire, Salvio, ce qu'il a fait, une crise d'épilepsie, due au choc émotionnel, la peur probablement. Et Salvio, de ce jour-là, il n'a plus voulu rester seul. Maman reste avec moi, maman, même qu'il y avait sa compagne. Je préfère ne pas en parler trop, cette personne. Je suis restée avec lui. J'ai arrêté, mais complètement. Le travail ne m'apportait plus. Mes enfants d'abord. C'était eux en premier. Qu'ils aient 5 ans ou 30 ans, c'est comme ça. Donc là, à ce moment-là, Salvio avait 29... Enfin, on a pu fêter ses 30 ans par miracle. Et Salvio a fait une crise d'épilepsie et on a découvert qu'il avait 7 métastases explosées. Donc de la hanche a explosé au niveau du cerveau, du côté gauche. Et on décide, enfin les médecins décident de faire des rayons. Et il avait une quinzaine de rayons programmés pour X temps. Salvio, il faut savoir que même pas après 4 rayons, le 4e rayon, j'étais avec lui. On lui met un masque, comme un masque blanc. Et il y avait juste ses yeux là qui m'ont impressionnée. Parce que vous ne voyez pas sa bouche, vous ne voyez rien. Juste la forme de ses yeux, un masque blanc, imaginez ça. Et il est collé, scotché à la table et là le rayon. Enfin, moi, je l'ai juste vu 2 minutes comme ça. J'allais avec lui et donc le 4e rayon a fait que quand il est sorti de là, il m'a dit « Maman, ramène-moi vite à la maison, je ne suis vraiment pas bien, j'ai mal à la tête parce que il faisait des migraines. J'ai mal à la tête et même qu'il faisait en soirée ou pas, il fallait des lunettes noires, il fallait qu'il se mette dans le noir, il avait très mal à la tête. Donc je l'ai mis au lit, je lui ai donné son cachet pour qu'il s'endorme, pour qu'il se repose. Je suis retournée à la maison. Le lendemain, donc c'était un samedi, le 17, je me rappellerai toute ma vie, le 17, c'était prévu et programmé comme ça. Moi j'avais un anniversaire, lui allait voir un match de hockey qui était pour lui la chose la primordiale avec son meilleur ami Gilles. Il devait aller voir un match de hockey. Donc, tout se passait pour moi le bien. Lionel était à la maison avec sa petite compagne. Tout était programmé comme ça, dans le positif, on va dire. Et je envoyais des messages à Salvio, il me répondait des je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, mais je me dis, bon, je vais le laisser tranquille, je ne vais pas l'embêter. Mais le lendemain matin, à 8h du matin, sa compagne m'envoie un message pour me dire, votre fils est aux urgences depuis 16 heures. Il ne sait plus parler. Je lui en ai voulu parce que tu me préviens tout de suite. Tu ne me préviens pas le lendemain matin. En effet, quand je suis arrivée à l'hôpital, on s'habille. Les réactions, c'est de s'habiller, pas penser à se laver, se coiffer, peu importe. On s'habille et on part, on fonce. J'arrive là et je vois mon fils là, il ne savait plus parler. Les métastases, une métastase côté gauche a explosé. Ce qui veut dire qu'il recouvre toute une mare de sang, le cerveau, et tout le cerveau était recouvert, et de côté droit, paralysie faciale, et côté gauche, perte de la parole. Je ne suis pas médecin, je demande, on m'explique avec des paroles simples. Il faut juste comprendre. Je sais pourquoi je me permets de faire ce genre-là, parce qu'une personne qui m'accompagnait n'a rien compris. Mais bon, voilà. Mais on ne se permet pas de juger. Mon fils perdait. Et il faut savoir une chose, c'est que le 27 octobre, un mois avant tout ça, c'était l'anniversaire de ma petite fille, et mon fils Salvio m'a demandé de
pas faire d'acharnement. Maman, je dois te parler. Je dis ok. Il me raconte le 27 octobre et il me dit maman, il va se passer ça, 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 ça. J'ai mon cul entre deux chaises, je suis face à un mur. Maman, je ne m'en sortirai pas. Et je dis pourquoi tu me dis ça à moi? Parce que maman, je t'aime et c'est à toi que je dois le dire. Vous avez encore ça face à vous. Votre propre enfant dit je vais mourir. Non, non Salvio, je vais mourir avant toi. Non maman, parce que tu dois l'accepter maman. Je veux juste que tu me promettes une chose, pas d'acharnement thérapeutique. Je ne veux pas souffrir maman. Mais je le comprenais son message sans le comprendre parce que j'avais dur d'accepter de dire que mon fils va partir. C'est inacceptable pour un papa ou pour une maman. Donc, je téléphone le lendemain au médecin et je demande à Madame Rorive pourquoi mon fils me demande tout ça. Pourquoi il m'explique tout ça? Je veux comprendre. Madame, vous devez savoir une chose, c'est que votre fils, il ressent les choses avant moi, avant vous. Et s'il vous le dit à vous, parce que vous êtes le nombril, vous êtes son amour et la confidente. Et c'est que vous allez vous battre encore pour lui. Donc c'est à vous. Et faites tout ce que lui vous demande. J'ai dit, ok, je n'ai pas le choix, je le fais. C'est dans l'acceptation tout ça. Et en effet, quand Salvio, donc, j'ai vu mon fils donc, le 17 novembre, dans l'état où il était, avec ces petits mots comme il pouvait, il m'a expliqué 2-3 choses. Mais ça s'est passé le week-end. Le lundi, docteur Rorive me dit, Madame Puccio, j'aimerais bien que vous veniez avec moi dans mon bureau. Pourquoi faire? Je fais, non, vous venez dans mon bureau, je dois vous parler. Je ne suis pas blonde, enfin, je ne suis pas bête à ce point-là. Et ma sœur qui était là, je lui dis, viens avec moi. Josiane, viens avec moi, s'il vous plaît. J'avais compris. J'avais très bien compris ce qu'elle voulait. Je la vois encore s'asseoir sur son bureau, écarter ses jambes et ouvrir ses bras comme ça. Et je fais non. Elle me dit si. Je dis non, je ne peux pas accepter. Je la vois encore et elle se reconnaîtra, Madame Rorive. Je dis je vous adore. Elle dit moi aussi je vous adore, mais je ne peux plus rien faire. Je ne sais pas vous dire dans le temps, je ne sais pas vous dire combien de temps, mais je n'ai pas de baguette magique. Salvio va partir. Encore une fois, c'est dans l'acceptation. Et vous vous dites, je dois rester forte. Je dois être forte pour lui. Je lui avais promis beaucoup de choses à Salvio. Et je l'ai fait. J'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Tout. Je lui ai même amené son chien. Il faut savoir aussi, Salvio a demandé une sédation. Du jour où il est rentré à l'hôpital, ma fille est restée avec lui parce qu'elle fait des massages Reiki. Salvio ne croyait en rien et Salvio a dit à sa sœur, Vivi, Vivi, comme ça il parlait, Vivi, Vivi, une. Ça voulait dire, tu me fais les massages. Pourtant, il ne croit en rien. Et elle a accompagné son frère vers la mort. Tous les soirs, il fallait que sa sœur fasse un massage. On nous a laissé notre chambre à nous. Il n'a pas voulu aller aux soins palliatifs, il a voulu rester là parce qu'il adorait les infirmières, les médecins. Il faut savoir que Mme Rorive comme Mme Ginigens, c'est des personnes humaines, que ce soit de la femme d'ouvrage aux personnes logistiques. Elles ont vu une femme en moi, très forte. Moi, je ne me voyais pas dans ce cas-là. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que les médecins m'embrassent? Je marchais dans le corridor et on m'appelle sur l'épaule et on me serrait dans les bras. Et c'était des oncologues. Elles voient mourir des personnes tout le temps. Et on m'a répondu, mais c'est vous qui attirez comme ça. C'est vous qui faites ça. Je ne me rendais pas compte. Et les gens venaient par cinquantaine dire au revoir à Salvio. Il a voulu faire un message. Tout le monde est venu dire au revoir à Salvio.
on a dormi jour et nuit avec Salvio et on a accepté la sédation à Salvio. J'avais promis à mon fils et il avait juste droit à de la morphine. Il faut savoir que la morphine, parce que des gens une personne qui était à mes côtés, le médecin a bien expliqué et nous montré sur photo ce que le cerveau de mon fils représentait. Je crois que cette personne n'a pas compris. D'ailleurs, quand on est sorti du bureau, il m'a dit « j'ai rien compris ». J'ai dit « tu fermes ta bouche ». Si tu n'as rien compris, il ne faut pas expliquer. Le téléphone sans fil, ça fait vite boule de neige. Donc, on a répété les choses qui n'ont pas bien été répétées de cette personne. Sans dire de nom, mais moi je sais qui dit je parle. Ferme-la. Tu aurais dû la fermer. Pourquoi? Parce que tu dois l'expliquer, tu l'expliques comme il faut. On vous montre le cerveau de votre enfant qui a les métastases remplies de sang, une hémorragie dans la tête, où il va rester végétatif, où et ne perdre la parole, fini. Plus prendre une fourchette, plus écrire, plus parler, plus rien. Il faut accepter. Et je respectais mon fils, le choix de mon fils. Il a voulu une sédation, je l'ai accepté parce qu'il ne voulait plus souffrir. La morphine le faisait manger. Il faut savoir, bande d'intelligents que vous êtes, que la morphine fait manger. Donc Salvio, il avait le plaisir de manger. Mes sœurs apportaient des paellas, peu importe parce qu'on est une famille comme ça, chaleureuse. Mais lui, il voulait manger des durum. Et aujourd'hui, vous allez à Chéné, du côté de Liège, puisqu'on allait tout le temps lui chercher. Vous allez là, c'est devenu double durum Salvio, parce que Salvio aimait manger les durum. Mais c'était la morphine qui faisait manger. Donc, et voilà, parce qu'il s'en allait, maman. Là, après, fini, maman, fini. Qu'est-ce que vous faisiez? Plaisir, les dernières secondes, c'est le plaisir. Et voilà, et le jour où les choses s'aggravaient, on m'a dit, Salvio voulait en finir vraiment. Il ne pouvait plus supporter cette souffrance, morphine ou pas morphine. Il ne se supportait plus, il avait la bouche de travers, enfin, ne voulait pas se voir se dégrader. Et on a décidé de faire la sédation, mais la sédation était très longue. Ça s'est fait en 60 heures. Donc moi j'ai fait jour et nuit avec lui, avec sa sœur, et voilà, on a vu partir. Et il faut savoir que Salvio, le 9 décembre, le matin, on m'annonce qu'on va mettre la sédation beaucoup plus forte. Donc que Salvio allait partir dans le coma. Donc le matin, j'ai été lui chercher un pain au chocolat, qu'il a mangé, mais pas comme d'habitude. Parce que le matin, il mangeait même 4 pains au chocolat. Mais bon, voilà, là, on savait qu'il partait. Et ce jour-là, il me fait avec sa main comme ça. Je ne pourrai jamais l'oublier. Parce que je dormais toujours de ce côté-là. Côté droit et moi côté gauche. Moi côté droit et lui côté gauche. On se donnait jour et nuit la main. Il avait 30 ans. Mais l'amour d'une maman, je ne peux pas expliquer. Et il m'a dit, maman, merci, je t'aime. Le médecin m'avait expliqué que moi, je devais avoir la force de dire au revoir à mon fils et d'accepter qu'il parte. Et tant que moi, je ne lui disais pas d'accepter qu'il parte, il ne partirait pas. Vous ne pouvez pas imaginer le courage que j'ai été chercher. Je crois que le monde était sur moi pour aller chercher cette force. Et j'ai dit, je ne peux plus le voir souffrir. Je ne peux pas le voir souffrir. Je ne peux pas prendre son mal, donc je ne peux plus l'accepter. J'ai pris mes mains, j'ai regardé mon fils, yeux dans les yeux. J'ai dit, maintenant je veux que tu fermes tes yeux et tu partes. Je l'accepte. Sa parole, comme il pouvait, m'a dit, je t'aime. Et moi, j'ai dit, je t'aime plus que tout. Et puis alors, il me fait,
merci pour tout. Mais je dis, Salvio, merci de quoi? Pour tout, maman. Tout, maman. Je dis, je sais qu'une chose, c'est que j'ai pas su aller chercher la lune pour lui. Mais j'ai fait tout, j'ai respecté tout ce qu'il a voulu. J'ai même parlé à l'église pour lui, j'ai fait tout. Enfin, j'ai fait tout. Il faut savoir une chose aussi, que dans mon histoire, Lionel continue son combat. Donc Salvio est parti, il repose en paix aujourd'hui. Il me fait plein de signes. Et il faut savoir que dans l'histoire, Salvio a mon ex-compagnon, qui pour moi, si les personnes écoutent, parce que ça fait partie d'un énorme combat, et j'évite de me plaindre, je ne veux même pas me plaindre, c'est que la personne que je croyais être bien à mes côtés, qui n'a pas... Oui, il a fait beaucoup de choses, je ne peux pas dire le contraire, mais au moment où j'avais besoin de lui, il n'a pas été là. Parce que je n'avais pas besoin de lui à l'hôpital, j'avais besoin de réconfort après la mort de Salvio. Mais lui s'est permis de me juger avec sa famille. Que j'avais pas de cerveau, j'étais pas normale, j'avais fait mourir mon fils. Non, je n'ai pas fait mourir mon fils, c'est la maladie qui a repris mon fils, c'est différent. Jamais une maman accepterait de faire mourir son enfant. C'est vous qui n'avez pas de cerveau, même si mon fils en a perdu. Si vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez petit cerveau ne devient pas grand cerveau, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Aujourd'hui, ce que je vis à travers cette histoire, je ne savais pas que je vivais avec un pervers narcissique, je ne savais pas ce que voulait dire un PN. Déjà la maltraitance, non seulement ça, je reviens là-dessus, c'est que mon fils Salvio a ouvert les bras à mon compagnon en lui disant, fais attention avec ses mots comme il pouvait, merci, fais attention à maman, aime-la et respecte-la. Est-ce que vous imaginez les mots qu'il a été chercher? Et je dis, mais pourquoi il a dit ça à lui? Mais j'ai vu une psychologue et je vous ai vu vous. Pourquoi aujourd'hui je me remets en question et je vois les choses différemment? Parce qu'aujourd'hui, Salvio, il savait où j'allais me retrouver. Salvio a été graffé à Boncel. Salvio n'est plus graffé aujourd'hui. Quelqu'un l'a enlevé parce que Salvio n'avait pas sa place. Moi, je ne suis plus à Boncel, je ne suis plus avec cette personne-là. Parce que ça finit en dispute, à bagarre. Non seulement vous êtes dans le besoin d'être aidé, d'être dans le calme, être comprise, et une personne qui est une pile électrique, qui ne vous comprend pas, mais qui vous dit à vous, mais tu comprends rien, mais tu es vraiment une conne, mais tu es vraiment un monstre, mais qui veut de toi, tu t'es regardé, mais je suis bien loin de tout ça, rassurez-vous, je suis bien loin. Je suis une femme qui décide, action-réaction, j'ai aimé cette personne, mais j'ai été mal aimée, la différence. Aujourd'hui, je suis loin de cette personne-là, aujourd'hui, je revis avec ma souffrance d'avoir même perdu mon enfant, mon fils. Aujourd'hui, c'est peut-être lui qui m'a donné et ouvert les portes. Je vis encore à travers ça Lionel qui vit encore un combat de cancer. Et je suis là avec mon sourire. Et je vis avec ma fille et on va bientôt avoir une maison, on a racheté une voiture, on a... Le matériel, ça se rachète. Personne ne me rendra mon fils aujourd'hui. Et un mec, mais vous savez, il y en a 10 devant, il y en a 10 derrière, mais un comme lui, parce qu'il m'a toujours dit, tu ne retrouveras jamais un homme comme moi. Ça, c'est certain. Je te le garantis, mais sur facture, je te signe tout de suite. Ça, c'est certain. Un homme qui frappe et un homme qui dit et qui gueule dessus, qui ne sait pas dialoguer, apprends le dialogue pour ta prochaine et ta future. Parce que ce n'est pas toi que je vais plaindre, c'est ta future. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire passer un message à toutes les femmes qui vivent ou qui ont vécu cette chose, parce que je suis révoltée. De m'être laissé faire tout ça parce que ça revient un peu gentil, un peu avec des petits mots d'amour. En fait, je me dis, il me faisait des cadeaux. Oh, des cadeaux, ben oui, Saint-Valentin, on m'offrait des vacances. Mais je m'en avais rien à foutre de tout ça.
Vous savez, la plus belle chose, ce n'est pas les cadeaux. Même un diamant n'a aucune valeur si on ne vous respecte pas. Je ne me suis pas respectée parce que j'ai cru vraiment en l'amour et en cette personne. Mais si lui, il ne se remet pas en question et il ne se dit pas, ben, j'ai fait ça à mon ex, je fais ça à elle, j'ai un problème, je me retrouve dans la même situation que mon ex. Tu le feras à d'autres. Pauvre fille, c'est tout ce que je dis. Toi, je te plains même pas. Mais la pauvre fille quoi. Parce que franchement, moi, c'est vrai, mon fils, j'ai accepté qu'il meure. Mais j'avais un cerveau. J'ai bien réfléchi. J'ai beaucoup plus de psychologie que ça. Aujourd'hui, j'avance avec la douleur de mon fils, le manque de mon fils. Mais j'avance, je continue à me battre, j'ai de la persévérance. Le matériel, on le remplace. Mais je vous assure, mesdames, messieurs, qui me regardent aujourd'hui, que vous ayez mal ou pas, dites-vous qu'il y a toujours une solution à chaque problème. Mais la solution, il faut la chercher. Il faut peser le pour et le contre. Et il y a toujours un moyen. Et si le mur que vous avez devant vous, moi j'ai eu un mur pendant 11 ans et c'est cette personne qui me bloquait. Il me bloquait. J'avais plus de soleil. Je me dis, ben, oui, tu as une maison. Oui, c'est vrai, tu as une voiture. Oui, c'est vrai, tu as une piscine. Mais si tout ça, je suis dans une cage en or. Et je ne suis pas heureuse. Mais le pire, c'est qu'il vous inverse le rôle. Mais moi, je ne suis pas heureuse, je veux autre chose. Mais est-ce que tu te rends compte, espèce de conne? Mais je ne suis pas conne du tout. Aujourd'hui, je suis une femme très calme. Si vous avez quelqu'un qui vous parle énervé comme ça, ben c'est sûr que vous allez parler énervé comme ça. Mais maintenant, moi, même avec toute ma souffrance et tout ce que j'ai là derrière, je ris à la vie. Merci l'univers. La vie est belle. Mais la vie, elle est belle. Et profitez de chaque moment. Chaque instant est tellement présent. Demain sera un autre jour. Après-demain, ce sera encore un autre jour. Et je vous assure que je n'ai qu'une envie, c'est de faire des leçons de morale. Mon fils, il allait avec des métastases parce qu'il avait sa passion d'aller tatouer. Il allait tatouer avec des métastases. Il a gagné le premier prix, le troisième, quatrième prix. Mais aujourd'hui, mon compagnon me disait que c'était des gamins de merde parce que mon fils était tatoué. C'est encore un petit détail. Mais ce n'est pas des gamins de merde. Aujourd'hui, si c'était un gamin de merde, est-ce que vous croyez que mon fils serait dans un journal comme ça, journal La Meuse, graffé partout? Vous allez à la patinoire parce que c'est un joueur de hockey, un graffeur et un tatoueur. Vous pensez qu'on verrait un gamin de merde comme ça? Il est artiste. Et je suis fière d'en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je me bats et je suis fière de parler de mon fils et mes 2 autres enfants. Parce que ma fille est artiste d'une manière. Elle fait des tas de choses. Et je remercie Victoria d'être près de moi, présente près de moi. Et moi, je suis présente et nous sommes présents pour Lionel. Parce que nous sommes comme ça. Nous allons de l'avant. On ne se plaint pas. Au contraire, c'est nous qui remontons le moral peut-être aux autres. Mais s'il y a d'autres personnes qui vivent ce que moi j'ai vécu, je ne demande qu'une chose. Si je peux vous aider ou vous m'aider, venez vers moi. Parce que j'en ai besoin. Mais il faut pas rester face à un mur. Moi, je ne suis pas restée face à ce mur, cette personne. Je me suis dit, si je bats ce mur, derrière il y a le soleil. Ben aujourd'hui, grâce à vous aussi, Fabrice, je suis contente d'avoir fait votre connaissance et vous m'avez fait libérer, comprendre des choses. Parce que des fois, on n'est pas toujours dans le juste, on ne comprend pas toujours de la même manière, on ne comprend pas. Ma fille m'a fait comprendre certaines choses, je ne les comprenais pas, mais vous, je l'ai compris mieux par vous. Ou bien des fois, je le comprends par ma fille ou par mon fils. Mon fils Salvio qui m'envoie des messages. Aujourd'hui, il est là près de moi. Mais je suis là avec fierté, avec mon sourire. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est pour tout le monde. Mais il faut savoir remonter, c'est tout. C'est tout.
Il y a toujours des solutions. Et encore aujourd'hui, je vais remercier une chose. Je suis fière et fière simplement de moi, mais avant tout fière de ma fille. Ma fille Victoria m'a inscrite à Top Woman. Et Top Woman, c'est la confiance en soi, l'estime de soi et penser à soi. La confiance, je l'ai. L'estime, ben oui, je suis comme je suis, c'est tout. Et penser à moi, oui, je dois penser à moi. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, je me suis complètement oubliée, parce que c'était mes enfants d'abord. Et aujourd'hui, Victoria, grâce à toi, merci ma chérie, elle m'a inscrite et je dis, mais arrête tes bêtises, j'irai jamais au premier niveau. Nous étions 4000 femmes, j'ai passé les 4000 femmes. Nous étions 1300, je suis aujourd'hui en demi-finale. Je ne sais pas si je vais aller au final, je m'en fous. Même si je ne vais pas en finale. L'objectif a fait que j'ai rencontré des belles personnes. À croire en moi, à croire aux autres et à voir que je suis bien loin d'une conne, bien loin d'être un monstre, parce que ces femmes-là ont vu, je suis un exemple pour elles, comme elles sont pour moi. Et c'est des personnes qui m'ont bien fait comprendre que on est toutes belles. Qu'on soit forte, qu'on soit mince, peu importe, nous sommes toutes belles. Et on peut briller sans avoir un homme spécialement à ses côtés. J'ai vous, hein, mais vous êtes mon cause, mais voilà, aujourd'hui je brille, et je brille toute seule. Pourtant, écoutez, aujourd'hui, je me rends compte qu'il faut persévérer dans la vie. En tout cas, ça se voit qu'elle brille, ça se voit qu'elle avance et c'est une femme avec énormément de force intérieure, mais je pense que cette force, elle agrémente tous les jours. Je pense que même si je reviens par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure au début de la séance, vous avez dit que pour vous c'était inné, oui. Mais je pense que ça peut se construire aussi. On peut oui. semer une graine dans le cerveau et le fait de l'alimenter tous les jours, elle peut grandir et ça peut devenir aussi naturel que ce que vous vivez aujourd'hui. Donc tout le monde est capable de pouvoir être une femme aussi rayonnante qu'elle est aujourd'hui, avec les épreuves qu'elle a vécues. Et donc j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et qu'elle vous a fait passer un bon message. Et voilà, n'hésitez pas à interagir avec en dessous de la vidéo, les commentaires. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Mais une chose, merci Fabrice, mais n'oubliez pas de voter pour moi. Si je peux vous demander, c'est mon dernier plaisir. On vous mettra le. Voilà, le votez pour moi, vidéo, voilà. parce que voilà, je crois en moi, mais je crois en vous. Okay. Et un grand merci. Merci à vous. Merci Fabrice. Au revoir. Merci.